Eh bien, bonsoir à tous les abonnés, nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors on est, vous le constaterez, sur EndeavourOS, mise à jour bien sûr. Et on va parler de quoi? On va parler d'abord du Grub Timeout, c'est-à-dire le délai de démarrage de Grub, comment le régler, avec deux commandes simples que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo. On va parler aussi du terminal, enfin, chez K2, ça s'appelle la console que vous voyez ici. On va parler du bash history, c'est-à-dire des commandes enregistrées, comment supprimer, comment virer toutes les commandes, faire la purge, tout simplement. On parlera également de comment dire, de Crystal Dock Bin, le fameux, comment dire, dock paramétrable, un peu comme Rocket Dock pour Windows. Alors j'ai eu des problèmes avec, je vous expliquerai en fin de vidéo, et on parlera également des réglages d'OBS. Ça sera le sujet également d'une prochaine vidéo. Donc sans plus tarder, on va s'occuper de Group Timeout. Alors première chose à faire, vous allez sur Octopi. Alors par défaut, chez EndeavourOS, Octopi n'est pas installé. Je vous conseille de l'installer, c'est vraiment sympa comme soft pour installer les paquets. Donc, vous voyez ici, il y a la tête d'alien, là, petite astuce, on clique sur la tête d'alien, ça c'est les paquets standards, et ça, si vous cliquez dessus, ça devient les paquets AUR. Alors on va faire, si on prend Crystal Dock, par exemple, qui est un paquet AUR, et qu'on tape, on va tomber sur le Crystal Dock Bin, donc c'est bien, ça fait bien partie du AUR. Mais pour ce qui est des paquets AUR, il faut les installer avec Yay, Y-A-Y, l'empacteur. Vous le faites depuis le terminal parce que malheureusement sur Octopi, ça ne s'installera pas. Les paquets AUR ne s'installent pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un réglage. Je n'en sais rien. Donc voilà, il faut passer par le terminal. Donc, première chose à vérifier, si on a d'installer par défaut Nano. Sur la EndeavourOS, Nano est installé par défaut. C'est un éditeur de texte qui permet de lire les fichiers système tout simplement, et on peut s'en servir depuis le terminal, depuis la console si vous préférez. Alors comment régler son Grub Timeout? Vous allez dans la console, première chose à faire, vous tapez cette commande sudo espace nano espace slash espace etc slash default FAULT slash grub. Vous faites entrer, il vous demande votre mot de passe, vous rentrez le mot de passe, et là on est dans le fichier tout simplement de Grub. Alors à la quatrième ligne, vous verrez qu'il y a marqué ici Grub Timeout. Par défaut, c'est 5 secondes. Moi, je mets, excusez-moi, je mets 40 secondes. Pourquoi? Parce que quand vous avez un dual boot, encore quand c'est un mono boot avec EndeavourOS, ça pose pas de problème de le laisser sur 5 secondes. Encore que, bon, il y en a que ça plaise pas, qui veulent mettre plus. 5 secondes, c'est très court. Si vous avez un dual boot, parce qu'en premier, vous sera proposé EndeavourOS, et en tout à fait à la fin, vous sera proposé Windows Boot Manager, c'est-à-dire le démarrage de Windows 11. Donc en 5 secondes, si vous brassez un papier sur votre bureau ou quoi caisse, ça va démarrer obligatoirement sur la EndeavourOS, alors que vous auriez voulu sélectionner la distribution Windows 11, si vous êtes en dual boot. Donc, moi je mets 2 fois 20 secondes, 40 secondes, c'est très bien. Alors vous vous déplacez ici, vous laissez les guillemets, alors là je vais le refaire pour vous, vous mettez 40, vous appuyez sur la touche, d'abord la touche de votre clavier CTRL, vous appuyez après sur O, vous faites entrer, et CTRL X pour sortir. Voilà. Après on va aller vérifier bien sûr qu'on a ça a bien été enregistré, donc on retape la même commande. Voilà, et on voit que le Grub Timeout est à 40 secondes à la quatrième ligne. Donc aucun problème. Donc CTRL plus X pour sortir. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Ça, c'est-à-dire qu'il va falloir enregistrer ça par rapport au fichier grub.cfg. Alors il y a une deuxième commande assez simple pour mettre à jour le grub.cfg. C'est cette commande sudo espace grub-mkconfig espace-o espace slash boot slash grub/grub.cfg. Vous tapez cette commande, je vous les mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Vous faites entrer. Là, on est déjà super user, donc le sudo il sert à rien, ça va se lancer tout seul. Voilà, donc c'est fait. Donc voilà, là c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Et au redémarrage, prochain redémarrage, vous verrez en dessous tout à fait en dessous de l'écran, que vous disposez de 40 secondes. Il y a un timer qui s'affiche et qui progresse. Et vous verrez que vous aurez 40 secondes pour choisir une des deux distributions que vous avez installées sur votre ordinateur. Donc voilà pour ce qui est du Grub Timeout.
On va passer maintenant à tout simplement la console et Bash History. Avec les flèches à côté du pavé numérique, vous pouvez sélectionner vos commandes. Hein. Voilà, il y en a plusieurs, on s'en fout. Voilà, il y a Reboot, je crois aussi. Bon, bref, vous pouvez sélectionner vos commandes avec la flèche du haut et la flèche du bas. Moi, j'en ai marre, il y a trop de commandes dans mon terminal. Kamikaze, comment faire? Ben, c'est très simple. Vous allez dans Dolphin, vous l'ouvrez Dolphin, voilà, vous allez dans vos dossiers personnels. Vous allez à gauche sur le petit tronc là, la petite flèche, vous déroulez le panneau et vous allez cocher afficher les fichiers cachés. Vous cochez, là les fichiers cachés s'affichent. Vous double-cliquez sur Bash History et là vous voyez il y a toutes nos commandes. Dont celle-ci là qui a été mise en double. Hein. Voilà, on peut l'enlever, admettons. Voilà, vous l'enlevez avec bien sûr votre clavier. On peut encore enlever ça puisque c'est un triplon. Voilà, on peut l'enlever. À chaque fois que vous retapez la commande, que vous la refaites, la commande, en fait, ça va être enregistré 2 fois. Voilà pourquoi ça y est, des fois, voire 3 fois, selon le nombre de fois que vous avez enregistré la commande. Ça a été fait 3 fois, donc voilà, c'était un triplon, comme pour l'autre commande, donc voilà. Alors, est-ce que je vais garder ça? Je le garde pas forcément, ça me sert à rien. La vidéo servira de base de mémoire, on va dire de base mémoire. Il y a le reboot. Donc tout ça, on va. Bon, je vais les laisser pour l'instant pour la vidéo. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a, alors on pourrait tout simplement tout virer, hein, c'est pas un problème, vous enlevez tout. Mais là, on va garder nos commandes. Et là, vous faites la petite croix, vous faites, voilà, il vous demande, vous cliquez dessus et il vous demande enregistrer. On enregistre. Alors là, on nettoie Kate, hein, c'est l'éditeur de texte par défaut de KDE, donc avec un petit coup de balai, parce que sinon, si on rouvre encore un fichier texte, il va ouvrir le Bash History, normalement, ou alors il va ouvrir un nouveau fichier, je sais pas comment ça. Je sais pas comment je l'ai paramétré, je pense qu'il est bien paramétré. Donc là, vous voyez, les commandes qu'on a supprimées ont été enregistrées. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour le Bash History, hein, rien de compliqué. Là, vous retournez tout simplement sur la petite flèche, vous déroulez et vous décochez afficher les fichiers cachés pour retrouver un bureau par défaut. Maintenant, je vais vous parler de CrystalDock. Alors, CrystalDock, je l'ai installé il y a environ 3 semaines. J'ai pu installer tous les raccourcis parce que là, vous voyez que c'est une barre par défaut, hein, que j'ai installé une barre KDE standard hein, pour mettre tous mes raccourcis, puisque j'ai viré CrystalDock. Pourquoi? Parce que CrystalDock ne voulait pas me mettre en raccourci LibreOffice Writer. Alors, est-ce que ce serait, un problème de lanceur? Je ne sais pas. J'essaierai de faire une vidéo. J'essaierai de faire des essais en off pour vous faire une vidéo pour trouver la solution. Ça doit pas être bien compliqué pour pouvoir avoir un CrystalDock fonctionnel, puisque CrystalDock c'est vraiment très sympa. C'est joli. Je trouve que c'est beaucoup plus classieux que la barre des tâches qu'on voit ici. Hein, voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de la transparence, je vous rappelle de revenir sur les vidéos que j'ai fait là-dessus, sur la chaîne Kamikaze Fresh Reaper PC. Donc voilà. Ce sera tout pour CrystalDock, hein, voilà. Et je vais vous faire aussi une deuxième vidéo pour OBS, les réglages d'OBS, une vidéo complète, assez rapide, hein, pour voir tous les points de réglage et pour que vous obteniez le meilleur streaming possible et les meilleurs enregistrements possibles. Donc voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Ils seront les bienvenus. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et je vais essayer d'enquiller la deuxième vidéo avec Kdenlive. À plus tard, les abonnés.